On a eu tout faux. On a eu tout faux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai eu tout faux. Le PSG remporte la finale de la Ligue des Champions. De quelle manière? 5-0. Donc déjà, pour commencer, félicitations Paris Saint-Germain. Très content pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on souhaitait que le Paris Saint-Germain gagne. Très content pour mon meilleur pote, mon gars sûr, supporter du Paris Saint-Germain. Félicitations. Après, on va pas faire dans le détail ou je sais pas quoi. Il y a absolument rien que j'avais prédit qui s'est passé comme je l'avais prévu. Je pensais que l'Inter allait faire un mauvais coup au Paris Saint-Germain, avec l'expérience des joueurs, avec des joueurs plus âgés, bref, il y a eu 5-0. Donc ça peut pas être plus faux que là. Plus faux, le score le plus large dans une histoire de Ligue des Champions. Il y a eu 5-0, 5-0, il y a eu 5-0. Ça peut pas être plus faux, ce que j'ai dit. Ensuite, j'ai évoqué Désiré Doué parce que je souhaitais que Désiré Doué ne soit pas titulaire, parce que j'estimais que Barcola l'a apporté plus. Désiré Doué, c'est l'homme du match. 2 buts, une passe D, une prestation incroyable. L'homme du match, ça aurait pu être Hakimi, mais lui, il n'y a pas de problème. Il fait un match de taré. J'ai eu faux sur le score. J'ai eu faux sur comment ça s'est passé. J'ai eu faux sur les joueurs à aligner. Et j'ai eu faux sur tout. Après, faut pas tout whipping non plus. Voilà. C'est que quand j'évoquais Désiré Doué, j'évoquais le fait qu'il méritait pas le fait d'être dans l'équipe type de la Ligue 1. C'est pas parce qu'il a mis un doublé en Ligue des Champions que ça change ça. Désiré Doué, sa saison, elle commence à partir de décembre-janvier. Il a eu des premiers mois où il s'est adapté à l'équipe, ça a été un peu plus compliqué, etc. Et ce qu'il a fait en Ligue 1, je dis bien en Ligue 1, pour moi, ça ne suffisait pas pour être dans l'équipe type, notamment devant Mason Greenwood. Je parlais de Ligue 1 à ce moment-là. Mais, par contre, je parlais de la Ligue des Champions, je parlais de ce match, lorsque je disais Désiré Doué ne devrait pas être titulaire. Et là, clairement, c'est faux, ça peut pas être plus faux, ça peut pas être plus faux. Mais on assume nos propos. On s'est trompé sur le victorieux, on s'est trompé sur l'équipe à aligner. Le Paris Saint-Germain nous a fait plaisir, à remporter la Ligue des Champions. Encore une fois, félicitations. Maintenant, parlons un petit peu du match, de l'analyse, parce que la soirée est passée, on peut parler un petit peu foot, etc. Et je n'ai absolument pas reconnu l'Inter de Milan de toute la rencontre. Absolument aucune des phases de jeu qu'ils ont développées contre le Barça n'a été fait. Dumfries, il est jamais monté, quasiment. Lautaro Martinez, je sais pas, soit il était blessé, il n'était pas à 100%, il aurait jamais dû commencer le match, soit il était à 100%, et dans ce cas-là, il fait un match qui est pas digne de ce que j'ai vu de lui à chaque fois qu'il jouait. Le Marcus Thuram, ça a été mieux parce qu'il essayait de mettre son jeu en déviation, mais même le projet collectif de l'Inter, jusqu'à maintenant, je pourrais pas dire ce que c'était. Il pressait, mais il pressait pas vraiment. En même temps, ils voulaient rester derrière, mais je sais pas ce qu'ils attendaient. Enfin, je sais pas, vraiment, je rêverais d'être dans le vestiaire de l'Inter et savoir, le coach, il leur a dit quoi? Il leur a dit, attendez, ça va passer. Il leur a dit, ouais, vous pressez, mais pressez pas trop non plus. Enfin, je comprends pas, c'était quoi la tactique? J'arrive pas à visualiser. Vraiment, je n'arrive pas à visualiser. L'Inter n'a jamais représenté un danger pour le Paris Saint-Germain. Vraiment, l'Inter n'a jamais représenté un danger pour le Paris Saint-Germain. Il y a dû avoir deux, trois frappes à tout casser, et c'est tout. Le PSG, de leur côté, ils ont fait comme d'habitude. Ils ont fait comme si c'était une Ligue 1 en face. Jeu haut, possession, des transitions, du jeu rapide. Ils ont tout fait, tout ce qu'ils ont appris sur toute l'année, ils ont réussi à tout développer sur ce match-là. Il y a eu des attaques rapides. Deuxième but de Désiré Doué, c'est une attaque rapide. T'as eu des attaques placées. T'as de tout. T'as eu de tout. Donc franchement, cette finale, ça a été quelque chose d'inédit. Moi, depuis les 15 dernières années, j'ai jamais vu une finale comme ça. Au-delà du score, même dans le jeu, etc., je n'ai jamais vu une finale comme ça. Même quand le Barça a battu la Juve 3-1, ou Manchester 3-1, etc., il y a eu du football et tout, mais je n'ai jamais vu une équipe autant au-dessus de l'autre sur une finale que hier. Je n'ai jamais vu ça. Honnêtement, je suis supporter de l'Inter là, maintenant. J'ai tellement le seum parce que je me dis, en fait, on n'a pas perdu parce qu'on a mal joué. En fait, on n'a pas joué. En fait, j'ai le parfait exemple. Vous vous souvenez, France-Argentine 2022, les 80 premières minutes avant qu'Mbappé y marque. On regarde le match et on se dit, en fait, on perd, mais on n'a rien fait. On n'a rien tenté.
Et en fait, il y avait même pas de regret parce qu'en fait, on jouait tellement mal que quand on perdait, on se disait ouais, bah on perd, bah qu'est-ce que je te dis? Bah on joue mal. Bah, en fait, là, c'est pareil pour l'Inter, sauf que eux, ça allait jusqu'au bout. Il y a personne qui allait les sauver. C'est incroyable qu'une équipe fasse ça en finale. Faut le souligner quand même. L'Inter a été catastrophique. Je repense à, à certains commentaires sur ma précédente vidéo qui pensaient que l'Inter allait gagner avec moi, etc. Et on est ensemble quand ça se passe mal aussi, hein. Mais voilà, mais franchement, ce qui était pour l'Inter, je vous plains. La vérité, je vous plains. Parce que moi, un match comme ça de mon équipe, ouah, franchement, ça resterait là, dans la tête, dans la tête. Ensuite, les supporters parisiens, si jamais il y en a qui passent, encore une fois, profitez-en, célébrez, évidemment dans la bonne humeur, sans faire n'importe quoi, mais vous avez compris, vous avez gagné la Ligue des Champions. Vous n'avez pas gagné n'importe quoi, hein. On vous dira plus jamais la phrase de vous avez jamais gagné la Ligue des Champions, vous courez avec la Ligue des Champions, vous l'aurez jamais, etc. Non, maintenant vous l'avez. Vous l'avez, il est dans votre main, là, comme ça, vous le tenez. Ce que vous avez fait là, dans cette année, dans cette campagne, c'est incroyable. Incroyable. Franchement, depuis le moment où vous avez battu Manchester City, vous avez fumé des équipes avec le jeu, avec la manière, etc. Et franchement, c'est une victoire tellement méritée. Franchement, félicitations à vous. Et enfin, le dernier débat que j'ai envie d'ouvrir, même si c'est pas moi qui l'ai ouvert, tout le monde en parle, mais c'est quoi maintenant la suite pour Dembélé? Honnêtement, je sais pas. Le truc, c'est que sur cette finale, on peut pas dire que c'est Dembélé le joueur qui ressort en premier, ni même en deuxième. Il fait partie de la victoire, il a contribué, il a fait des passes D, il a fait un bon match. Mais toute l'équipe a fait un bon match, on peut pas se mentir là-dessus. Si on doit citer un homme du match, pour moi, tu cites soit Désiré Doué, soit Hakimi. Donc déjà, les deux lui passent devant. Et ensuite, au milieu de terrain, ils ont été incroyables. Gvara, il a fait un match exemplaire aussi. Donc, c'est pas sur ce match-là que Désiré Doué a le plus brillé. Et c'était pareil pour la finale de la Coupe de France. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont lui donner le ballon d'or ou pas? Je sais pas. Si on s'en fie aux critères de l'année dernière, encore une fois, ça devrait être lui. C'est lui qui a remporté la compétition la plus importante et qui est le joueur qui a été le plus misé en avant. Donc oui, maintenant, si tu te demandes c'est qui le meilleur joueur sur cette année d'un point de vue individuel, moi, je peux comprendre que quelqu'un dise c'est Rafinha. Honnêtement, je peux comprendre que quelqu'un se dise c'est Rafinha. Pour moi, Yamal, il est un petit peu en dessous de Dembélé et Rafinha d'un point de vue statistique. Donc ce serait un peu moins juste que ce soit Yamal, je trouve, hein. C'est mon avis personnel. Mais si c'est Rafinha, moi personnellement, ça me choquerait pas et je me dirais pas c'est une injustice. Maintenant, si c'est Dembélé, je me dirais c'est mérité aussi et c'est pas une injustice. Mais il y a plusieurs candidats. Maintenant, je me demande est-ce que la fin de saison, c'est-à-dire la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs, c'est triste de dire ça parce que pour moi la Coupe du Monde des clubs à l'heure actuelle, elle a aucune valeur. Mais est-ce que la Coupe du Monde des clubs ne va pas permettre de restaurer un peu la concurrence? Je veux dire, si on arrive à la Ligue des Nations, que Yamal il fume l'équipe de France, encore une fois, bah, ça va jouer pour Yamal, on va pas se mentir. Et de la même façon, si Dembélé il arrive à faire une top performance et tout, peut-être que il va y avoir des voix qui vont voter contre lui. Parce que malheureusement, Dembélé il a pas ce côté cette année impressionnant. Pas comme Yamal. Yamal, quand on voit la façon dont il joue, on se dit ouais, il nous impressionne, il est trop fort et tout, etc. Dembélé, on sait que c'est un super joueur, etc. Mais il fait pas des dribbles à gogo, etc. Là, il est dans le collectif, il joue pour le collectif, il court pour le collectif, il presse pour le collectif. Et moi, je trouve que ce serait une belle image que ce soit lui qui gagne, parce qu'il a tout donné pour l'équipe. D'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel, il a tout donné, il a fait une saison de malade. Jamais personne n'aurait pensé que il aurait mis autant de buts en étant numéro 9 avec une finition pareille. Donc franchement, Dembélé, félicitations. J'en profite aussi pour féliciter Luis Enrique. Faut se rendre compte des dingueries qu'il a fait, Luis Enrique. Il a réformé l'équipe. Il a inventé un poste pour Dembélé. Il a mis Désiré Doué qui a 19 ans, titulaire. Un milieu de terrain qui a été incroyable. Pacho, moi je le connaissais pas avant l'année dernière, je veux pas faire l'acteur. Il a été incroyable, l'un des meilleurs joueurs cette année. Donc franchement, tout ça, c'est grâce à Luis Enrique. On peut pas lui enlever le jeu collectif, le pressing, la mentalité et tout. Donc félicitations à Luis Enrique. Félicitations à Luis Enrique, franchement c'est mérité. Et encore une fois, bravo au Paris Saint-Germain. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!